Tiens, écoutez bien ce qu'il dit le monsieur là. Par un journaliste sur CNews. J'ai appris à midi un truc qui m'a sidéré, c'est qu'on a demandé à la SNCF de prévoir des trains ambulances pour rapatrier du front des blessés. Voilà ce que l'on m'a dit à midi. Eh ben, on vérifie. De sources tout à fait sûres. Bon. Et on leur demande aussi de vérifier bien tout le transport, éventuellement de matériel, jusqu'à la Roumanie, où on a un détachement qui est sur place avec un peu d'armement. Donc, des trains d'ambulance, voilà ce qu'on demanderait, enfin, ce qu'on demande. Je peux vous dire que la personne qui me l'a dit, c'est pas un rigolo de cirque. On va finir par savoir avec qui vous avez déjeuné, là. Non, mais est-ce que le déjeuner, alors, c'est des trains d'ambulance. Donc, si vous voulez, je sais pas que... Non, mais ils vont finir par nous emmener à la guerre, surtout. Ils vont finir par nous emmener à la guerre. C'est ça qui est dramatique. Elle m'a quand même, enfin, elle est surprenante. Et cette peur est un excès. Je veux pas être alarmiste, mais c'est pas très rassurant, on peut pas se mentir. Alors, je me dis, s'il y a des gens qui bossent à la SNCF, parce qu'à la rigueur, on n'est pas obligé de le croire sur parole, ce monsieur. Moi, j'en sais rien, je sais pas qui sont ses sources. S'il y a des gens qui bossent à la SNCF et qui sont au courant de quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire, oui, c'est vrai, on nous a demandé de préparer ceci, cela, nanana. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir la vérité. Rien d'autre. Comme on nous cache tout dans ce pays, vous pourrez pas me dire le contraire, mais je trouve qu'on entend parler de plusieurs choses, et puis je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours, bref, je sais, il y a des gens qui ont dit, il raconte n'importe quoi, il se passera jamais rien. Ouais, enfin, d'ailleurs, ça fait 5 ans qu'on dit qu'on raconte n'importe quoi, malheureusement et tristement, à chaque fois ça se passe. Moi je vais pas vous mentir, hein, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tout ça, ça se passe pas. Qu'il y ait un traité de paix qui soit signé, qu'on laisse se débrouiller les Américains avec la Russie et l'Ukraine, ils se démerdent, ils signent leur paplard, tout le monde rentre à la baraque, et puis comme ça on pourra peut-être s'intéresser aux vraies problématiques. Et pour moi les vraies problématiques c'est ce qui se passe en France. Parce que je suis désolé de vous le dire, avec leur actualité, la guerre, l'Ukraine, machin, on n'entend plus parler de rien. Et en attendant, les problèmes, ils sont toujours dans notre pays. Les problèmes d'inflation, ils sont toujours là. Les problèmes du prix du gaz, ils sont toujours là. Les problèmes d'électricité sont toujours là. Les problèmes sur le carburant sont toujours là. Enfin, je vais pas tout énumérer. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qu'à avancer pour les Français. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'actualité, quand on écoute tout ce qui se passe, on parle que de ce qui se passe à l'étranger, mais rien du tout pour les citoyens français. Et je pense que les citoyens en ont ras-le-bol. Parce qu'on est vraiment les oubliés. On est en train de s'inquiéter de la misère des autres, mais quand est-ce qu'on s'inquiète de la misère qu'il y a dans notre pays ? Vous avez vu les chiffres qui viennent sortir sur toutes les entreprises qui sont en train de tomber? Je vous parle pas des multinationales, je vous parle des artisans, des micro-entreprises, des auto-entreprises, des petites PME. Tout est en train de tomber. Mais je sais pas, ça inquiète personne. Je répète, hein, parce que j'ai eu quelques commentaires de la France Insoumise qui me disaient « Ouais, c'est pas grave, bien fait pour eux, les patrons. Vous avez pas compris, la France Insoumise. Si les patrons, ils tombent, les salariés qui sont avec, ils tombent aussi. Donc il faut arrêter de raisonner comme ça, franchement. Je peux comprendre qu'on puisse adresser certaines revendications sur des grosses multinationales, mais tous les petits, là, il faut arrêter de rêver, hein, ils gagnent pas des millions d'euros. Et en tout cas, ils font bosser des centaines de salariés tous les jours. Donc il faut peut-être, je pense moi à mon avis, arrêter de leur cracher dessus, ne serait-ce que 2 minutes.